quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle n'a que 20 ans, Marie-Jeanne. Bon matin tout le monde! Alors, en cette journée de juillet, je continue avec ma petite tournée de livres que je vous propose pour l'été. Et ce matin, j'avais envie de vous parler de Oscar et la Dame en rose, qui est un livre très intéressant parce qu'il parle en fait d'un petit garçon qui est confronté à la maladie, mais ce qui est magnifique, c'est que ce livre est écrit comme si l'auteur était un enfant. C'est-à-dire que la pensée est assez différente de ce qu'on pourrait avoir l'habitude de lire. Ce sont des mots très, très simples, des mots très, très enfantins, avec une bonne vivacité en même temps. On sent que c'est un enfant qui a vécu des choses pas faciles. Et l'autre chose que j'aime beaucoup de ce livre, c'est que c'est écrit sous forme de lettres. Et donc, des lettres qui ne sont pas des lettres à Dieu, en fait. Oscar est un petit garçon à l'hôpital depuis plusieurs années qui combat la leucémie. Et en fait, il rencontre, durant son parcours à l'hôpital, une femme qui est une bénévole qui vient prendre du temps avec les enfants à l'hôpital, qui s'appelle Mamie Rose. Et donc, Mamie Rose va progressivement lui proposer d'écrire des lettres à Dieu pour exprimer justement ce qu'il ressent. Et donc, en fait, on va vivre un peu les derniers jours de Oscar, donc c'est le côté plus triste du livre, mais c'est un livre qui est extrêmement riche en réflexion, justement, sur la vie, mais aussi sur la vie du point de vue peut-être de ce côté enfant, sur les choses, sur la mort, sur la vie, sur la maladie, sur les parents, les proches qui nous entourent. Et donc, comment le livre est construit, c'est que chaque jour, Oscar a 10 années de plus. Donc, il va avoir 10 ans, puis ensuite, il va avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et au fur et à mesure, il va créer la vie qu'il aurait eue. Et moi, j'ai trouvé ça ingénieux comme manière d'écrire. C'est un livre qu'on m'avait lu en secondaire 5, donc quand j'avais 15-16 ans. Et je me rappelle m'être dit « Waouh, c'est riche, c'est fort ». Et donc, je l'ai relu ensuite, et c'est un de mes livres préférés. Et à chaque fois que je le relis, c'est la même émotion, surtout à la fin, qui s'empare de moi. Et je ne suis pas capable de rester sans émotion face à cette histoire. Donc, je vous invite vraiment à aller lire ça. C'est très léger quand même. Ça se lit bien. Ça peut se lire en plusieurs étapes parce qu'on peut lire une lettre de temps en temps. Et je pense que ça peut être un livre qui peut être intéressant, puis en même temps qui ramène aussi à cette réflexion un peu plus profonde sur le sens de la vie. Belle histoire aussi parce que Oscar ne croit pas nécessairement en Dieu, mais parle à Dieu parce que Mamie Rose lui propose. Donc, il y a aussi toute cette rencontre de justement Dieu dans la vie de ce petit garçon qui est très enrichissante pour nous tous. Et donc, je vous propose, donc je le redis, Oscar et la Dame en rose. Il y a un film qui a été fait aussi sur ce livre. Moi, je ne veux pas le voir parce que j'ai trop peur de briser l'image des personnages, mais libre à vous d'aller regarder si vous préférez le cinéma à la lecture. Et donc, je pense que ça peut beaucoup vous inspirer. Et sur ce, je vous souhaite une très, très belle journée. Profitez-en bien et à bientôt! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez que je vous en parle depuis déjà quelques semaines. Pour le mois de juillet, il n'y a pas de cadeau du mois. C'est un énorme risque parce que vous savez qu'il y a des gens, lorsqu'il n'y a pas de cadeau, qui disent « ben moi, je ne donnerai pas, je vais passer mon tour ». J'espère que vous ne ferez pas tout ça parce que ça serait une catastrophe. Vous savez que c'est la période des vacances, mais une chose est sûre, c'est que les factures, eux, ne prennent jamais de vacances, malheureusement. Alors, moi, ce que je me permets de vous demander, c'est un don tout à fait spécial pour l'été 2019. Et je remets cette situation à Marie, qui est Notre-Dame de la Providence, afin qu'elle prenne soin de l'œuvre de la Victoire de l'amour, comme elle le fait depuis plus de 24 ans déjà. Je lui demande de vous inspirer le montant à donner pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle, pour ceux peut-être qui écoutent pour la première fois, qui se disent « comment ça se fait qu'il parle d'argent d'une émission religieuse? » C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Et ça fait déjà plus de 24 ans que nous sommes tous ensemble. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial de l'été 2019. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8 h le matin à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle personne dans l'équipe de la Victoire de l'amour. Elle va faire partie maintenant de cette belle et grande famille. On l'a eu en entrevue en juin dernier et maintenant, elle fera partie de cette belle famille que nous formons. On l'accueille avec beaucoup de joie, Geneviève Côté. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Quel texte magnifique! C'est un texte, moi, qui me parle beaucoup et c'est une joie de vous livrer un petit peu mes réflexions suite à la méditation de ce texte. Tout simple, hein? Moi, je suis une fille simple, c'est pas compliqué. Il faut pas que ce soit compliqué, sinon on me perd. Donc, j'espère que vous allez entrer dans la même démarche toute simple, de laisser le Seigneur nous guider dans notre quotidien, le laisser nous faire entrer sur un chemin de sainteté, mais pas compliqué. Pour les tout petits, Jésus l'a dit, donc c'est une grâce, un bonheur, un plaisir de commencer mes petits mots du matin avec ce texte-là. Le Seigneur révèle aux tout petits ce qu'il cache aux savants. Ah bon? En méditant, je me suis dit, c'est quoi la différence entre un sage, un savant et un tout-petit? Parce qu'on a besoin de sagesse, on a besoin des gens qui savent plein de choses et c'est très bien. On est pro, on est professionnel, chacun dans des domaines de nos vies et c'est très bien ainsi. On en a besoin. Je pense que ce que le Seigneur voulait peut-être nous dire, c'est que quand on est sage et savant et qu'on le sait, on arrête d'apprendre. On arrête d'être ouvert, disponible à la nouveauté. Un petit enfant, il veut tout savoir, il est curieux dès ses premiers instants de vie
il découvre, il est attentif, il surveille la nouveauté. Des fois, il peut être brusqué par des sons nouveaux, le camion de poubelle qui passe, puis c'est nouveau, puis ça va me faire pleurer. Il est attentif à la nouveauté. Il se laisse toucher par la nouveauté. Et je pense que c'est ça que le Seigneur veut nous dire. Être tout petit, c'est être proche de son cœur d'enfant. Vivre avec notre cœur d'enfant. Des fois, dans notre vie, on a vécu des choses qui font que nos limites, nos failles, nos pauvretés intérieures ou physiques ou humaines, tout simplement, nous font avoir envie d'être grand, d'être fort, de se protéger. Je pense que le Seigneur, lui, nous aime avec nos fragilités. Et j'en suis certaine pour l'avoir vécu. C'est par les failles de ma vie que sa lumière passe. C'est là qu'il veut m'aimer, dans mes toutes petitesses. Et c'est là qu'il vient manifester la beauté de son amour, qu'on n'aura jamais fini de découvrir, un amour éternel, infini, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, on n'a jamais fini de le découvrir dans notre quotidien. C'est ce que je nous souhaite aujourd'hui, d'entrer dans cette toute petitesse, oser fermer les yeux. Ça, je reviens souvent avec ça parce que moi, dans ma vie, des fois, j'ai de la misère à prendre le temps. Je cours, puis j'ai plein de projets, puis prendre le temps pour la prière. Puis ce que j'ai découvert, avec ma personnalité, ce que j'ai besoin, c'est des petits défis à ma mesure. Tout petit défi. C'est ce que je vous lance. Peut-être que vous êtes un peu comme moi à la maison. Osez prendre le temps de fermer les yeux, prendre une respiration et laisser le Seigneur nous regarder, nous aimer. Et souvent, là, va monter dans nos cœurs ce qui se passe, peut-être les derniers conflits ou les derniers soucis. C'est le temps, comme un tout petit, de faire confiance à notre Père. Jésus nous a révélé que Dieu est un Père et que le Père nous révèle Jésus et Jésus nous révèle le Père. Hein? C'est le texte d'aujourd'hui. C'est important, je pense, d'entrer dans cette relation d'intimité qui ne peut se passer que par des moments d'intimité avec lui. Hein? C'est une famille. Comment connaître les membres de ma famille si je ne passe pas de temps avec eux? Bien, c'est pareil, le Seigneur veut passer du temps avec nous. Les yeux ouverts dans notre quotidien, bien sûr, on peut le louer, le remercier, lui confier nos vies, nos soucis, mais les yeux fermés aussi, des petits moments. Profiter des temps qu'on a pour accepter d'être qui nous sommes, accepter d'être simplement nous-mêmes, en vérité, et se laisser aimer, c'est ça qui nous rend meilleurs. C'est pas de vouloir devenir meilleur, c'est drôle, hein? C'est d'accepter les situations telles qu'elles sont et venir demander au Seigneur de nous aimer. Je lui demande de nous bénir abondamment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée qui dit ceci, c'est pas juste une pensée, c'est une vérité. Ça dit, Jésus est plus qu'un grand homme de Dieu. C'est le grand Dieu qui s'est fait homme pour nous. Et ça, c'est tellement vrai. Je vais vous souhaiter une très, très belle journée. Et moi, comme d'habitude, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bonne journée. Bye. Quand c'était pas une dépendance, c'était un autre. Tu sais, je switchais. Mais c'est parce que c'est juste qu'au jour où j'ai mis Dieu dans ma vie, où Dieu est arrivé dans ma vie, j'ai pas l'impression d'avoir mis Dieu dans ma vie. J'ai l'impression que Dieu est arrivé dans ma vie comme un coup de tonnerre. Puis c'est ça qui fait que j'ai plus eu besoin d'aller chercher, d'aller combler ce vide existentiel.